Il est 1h30 du mat, c'est très bancal. On avait rendez-vous normalement à 4h. Il y a une manifestation, on est obligé de venir à 1h20. On trouve pas. Je suis avec Sarah avec qui on va voyager pendant tout le Salcantay. Et on a Alex. On trouve pas Ronnie, donc on doit l'appeler en plein milieu de la place. Et on trouve pas Ronnie, c'est notre chauffeur. Ah, il en est. C'est parti, ça attache nos sacs sur le toit. Bon, comme une péripétie arrive jamais seule, gros éboulement. Ronnie en bas du village nous dit il va falloir rester là, il va falloir prendre vos affaires puis remonter tout à pied. Nous on se dit bah de toute façon pas le choix donc on va y aller. On prend tous nos affaires, on monte, voilà par quoi on passe. Première journée, on se fait le Yunandai. Donc là tu montes, 1h15 de marche, tranquille, 400 mètres de dénivelé positif, 4 km et quelques. Sur ça, on est OK. Debout, 4h, petit déjeuner 4h30, 5h t'es parti. On part, donc on est monté au Yunnan Lake, on redescend pour dormir à Soraypampa, c'était qu'1 heure de marche. Là, on part 4h du mat, Soraypampa. Jusqu'au Salcantay Pass. Là, c'est le point culminant du Salcantay. On arrive à 4630 mètres. C'est bon pour vous? Oh my god. Il est 5h du mat. C'est parti pour le premier jour du trek. Une micro partie. Première partie du trek. On a déjà fait 300 mètres de dénivelé, c'est sûr. Je sais pas où on est. Mais putain, ça grimpe. Wow. Faut faire attention aux marches. Faut beaucoup boire. Faut y aller à son rythme. Qu'est-ce que je vais rire en voyant ces vidéos. C'est magnifique. On regarde plus nos pieds qu'autre chose parce que sinon on va tomber. Voilà l'état du sol. Allez, go. Ça c'est le deuxième jour du trek. On a la porte de Cholet, c'est magnifique. Je vais aller vous montrer. Aujourd'hui c'est 24 km de marche, 1000 dénivelés positifs, 1000 négatifs. Ça a piqué. Au milieu de la jungle. Et putain ce que ça grimpe. C'est magnifique hein. C'est magnifique mais putain ça tue. Avec 10 kilos en plus à porter. C'est pas de tour quoi. On va y arriver.
fait 5 heures qu'on marche. On est au 20e kilomètre. Là, j'en ai plein les pattes. Là, physiquement, psychologiquement, ça commence à être compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que dans 1 kilomètre, on arrive face au mur le plus important. Et à cette fin de rando, c'est un dénivelé positif de 1000 mètres. Donc, ce qui est absolument énorme. C'est à peu près 6-7 km. Mais il y a tellement de dénivelé qu'on va faire ça en 3-4 heures. Les pieds sont en sang. Les articulations, j'en parle pas. Le cadre est beau, oui, mais là, tout se joue au mental, on va pas se mentir. Ça commence à être très très compliqué. Mais on est là, hein. Pas le choix, de toute façon, c'est la seule option. Monter avec mes pattes. Là, c'est le début des 1000 mètres de dénivelé positif. Je prends un petit gel parce que franchement, j'en ai bien besoin. 6 km. 6 km, 1000 mètres de dénivelé. Je pense que je vais bien en chier. Mais alors, bien en chier. Petite pause avant de monter. Ça fait 23 km que je marche. 6 heures. Ça commence à faire long. Ça commence à faire très long. J'ai les pieds en sang. Mais tout va bien se passer. Let's go. 7 heures de marche. 29 km. On va y arriver. C'est hard. Très compliqué. Dans la jungle, il n'y a pas beaucoup d'air pour respirer. Il est très chaud. Je suis trempée. Mais c'est pas grave. On y va. Il reste 100 mètres avant le sommet. Ça fait des heures qu'on marche. J'en peux plus. On est bientôt arrivé. Après ça, 1 km de descente. Et on va dormir. Inconscience totale, c'était super, j'ai adoré cette expérience. Enfin c'était super, vous allez voir que j'ai bien pleuré toutes les larmes de mon corps là. Parce que moi je réserve au Liaktapa Lodge, donc Liaktapa ici, vue directe sur la montagne du Machu Picchu. Donc je m'étais dit trop bien, on va arriver, on va avoir une vue sur la montagne d'en face, le Machu Picchu de loin, ça va être super, ça va être magnifique. Pas du tout, on marchait dans la jungle en pleine nuit avec nos lampes parce qu'on ne voyait plus rien. J'y suis. Ah putain, quelle horreur. Regardez la vue. Là-bas. Là, il y a le Machu Picchu. J'en peux plus. That you and I are working here together is evidence of that. Jour 4, on est parti du Liaktapa pour descendre à Hydroelectrica, super Hydroelectrica, pour une seule fois, on avait du plat, du faux plat, mais du plat, c'était super. Là, on a mis quoi 16 km, 375 mètres de dénivelé positif en 4h30. Franchement, après la journée de la veille, marcher uniquement 4h30, bon, c'était du gâteau, franchement, c'était hyper simple. Ok. C'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va encore avoir 5 à 6 heures de marche. On passe par Hydroelectrica et ensuite par Aguascalientes. Et une fois arrivé à Aguascalientes, on dort une nuit là pour accéder au Machu Picchu le lendemain matin. J'avais pris un hébergement là où tu peux voir le Machu Picchu. Hier, je suis arrivée trop tard. Et ce matin, il y a du brouillard partout. Il y a du brouillard complètement partout. Et j'ai un peu peur parce que demain,
J'ai mon billet pour le Machu Picchu à 6h. Et là, il est 6h. Et on voit rien, quoi. On verra bien. Bon, il y a tellement de brouillard qu'on part en expédition avec la frontale. Là, on est censé voir les magnifiques montagnes d'hier et le Machu Picchu. Mais pour le moment, on voit pas grand-chose. On est parti pour 5 heures de marche, 5 à 6 heures de marche. Et voilà quoi, let's go. On est à l'avant-dernier jour de ce trek. Là, on est en train de longer les rails du train qui fait Cusco à Aguascalientes. C'est enfin du plat, enfin du faux plat, mais c'est déjà mieux que rien. On y est dans 9 km. On n'a jamais été aussi proche. Allez, go. Bon, il reste 5 km, dont 200 de D+. Ça va aller. Et après demain, 1400 marches. Et c'est le Machu Picchu. Je suis à Aguascalientes. Putain. J'ai réussi. Il reste encore demain, mais j'ai réussi. Putain. Je suis trop contente. C'était si dur. Donc nous, on arrive là, Aguascalientes. Aguascalientes, c'est la petite ville pour atteindre le Machu Picchu en bus ou à pied. Évidemment, vous doutez bien, jamais de la vie on aurait pris ce bus. On a décidé de monter à pied, donc Maëlys, Sarah et moi, on avait nos billets pour 6h du matin. Fait que 4h, on se prépare, on se rejoint et on attend devant les grilles fermées avec un vigile et t'attends qu'il ouvre. On est sur les dernières marches. Ça c'est tricky. On va y arriver. Bon, après 21 heures de marche, 77 km et 3000 de dénivelé positif. Oh yeah! Qu'on y est, c'est la fin de cette visite. C'était absolument incroyable. Enfin, ça vaut le coup. C'est pas pour rien que ça fait partie d'une des 7 merveilles du monde. C'est incroyable. Vraiment, je suis très fière d'avoir réussi ce trek et d'autant plus pour voir ce genre de choses. Je le referai 1000 fois s'il faut, même s'il y a eu des pleurs, des douleurs, de la fatigue. Ça vaut clairement le coup. C'est fou. Je verrai peut-être plus jamais ça de mes yeux, mais c'était incroyable. Alors vraiment, pour ce premier voyage solo, le Machu Picchu, merci pour tout.